Ce week-end, comme traditionnellement depuis des décennies, la fin du mois de mai est marquée par le Grand Prix de Monaco de Formule 1 et les 500 miles d'Indianapolis, deux des trois événements de la triple couronne. Et justement, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de cette fameuse triple couronne et notamment du seul détenteur de celle-ci, Graham Hill. On va parler des trois plus grands succès de la carrière du Britannique, le titre de champion du monde de Formule 1, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Déjà, si vous suivez le sport automobile en général, vous avez très certainement dû entendre parler de la triple couronne. Et si vous ne vous intéressez qu'à la Formule 1, il y a quand même des chances que vous en ayez entendu parler. Mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la triple couronne, eh bien alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, le terme de la triple couronne, eh bien ce n'est pas du tout officiel. En fait, la première fois que ça a été prononcé comme ça, c'était justement Graham Hill lui-même, le seul détenteur de cette fameuse triple couronne, qui en avait parlé juste un petit peu avant sa mort en 1975 de cette triple couronne et donc de ces trois événements de titre de champion du monde, des 24 heures du Mans et des 500 miles d'Indianapolis. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Lors d'une interview de Graham Hill, donc en 1975, c'est de là qu'est arrivée la triple couronne. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu dérivé depuis, parce que maintenant on parle plus du Grand Prix de Monaco que du titre de champion du monde de Formule 1. Voilà, des fois ça porte à confusion, donc bon, des fois on compte les pilotes qui ont gagné Monaco mais qui n'ont pas gagné un titre de champion du monde en Formule 1. Ouais, c'est un petit peu sujet à interprétation, comme ce n'est pas un terme officiel. Bon bah voilà, il y a plusieurs interprétations, mais sachez que Graham Hill, lui, quand il avait parlé de cette fameuse triple couronne, il avait bien parlé du titre de champion du monde et non pas du Grand Prix de Monaco. Et donc, le pilote qui a remporté la triple couronne, c'est celui qui a donc remporté un titre de champion du monde de Formule 1, qui a remporté les 24 heures du Mans en endurance, et qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis. Et à ce petit jeu-là, il n'y en a qu'un seul qui a réussi, c'est donc ce fameux Graham Hill. Et la première étape de la triple couronne de Graham Hill, elle s'est effectuée en 1962 lors du premier couronnement de Graham Hill en Formule 1, son premier titre mondial pour sa 5e saison en Formule 1 après un petit passage chez Lotus entre 1958 et 1959. Il arrive chez BRM en 1960 et pour sa 3e année avec l'équipe britannique, il remporte donc le titre mondial avec une belle régularité. Aucun abandon dans sa saison 1962, ce qui n'est pas le cas de son dauphin, son compatriote Jim Clark, autre légende de la Formule 1 évidemment. Et donc dans cette saison 1962, les deux pilotes britanniques se sont plus ou moins partagés les victoires. En 9 courses, on compte 4 victoires pour Graham Hill et 3 pour Jim Clark. Bon, sauf que Graham Hill, lui, a eu plus d'irrégularité. Quant à Jim Clark, lui, qui avait remporté 3 courses, au final, à part ses victoires, il n'était rentré dans les points qu'à une seule reprise, contrairement à Graham Hill qui était rentré dans les points beaucoup plus de fois. Voilà, Graham Hill, avec une avance de 12 points au championnat, avait remporté donc le titre mondial. C'est avec l'ancien barème de points, évidemment. À ce moment-là, le vainqueur de l'épreuve ne remportait que 9 points au lieu de 25, évidemment. Mais ce n'est pas terminé, puisque après quelques titres de vice-champion du monde, c'est 6 ans plus tard, en 1968, qu'il va remporter son second titre mondial. À ce moment-là, il a changé d'équipe, il n'est plus chez BRM, qu'il a quitté en 1966. Il est revenu chez Lotus à partir de 1967. Donc, pour sa 2e saison avec l'équipe britannique, il a remporté son second titre mondial avec 12 points d'avance sur son compatriote Jackie Stewart. Il faut dire aussi que Stewart avait manqué 2 courses durant cette saison 1968. Donc Graham Hill, lui, avait remporté 3 victoires durant cette saison, mais avec un petit peu moins de régularité. Il y a quelques courses qu'il avait abandonnées ou qu'il n'avait pas terminées dans les points. Et à noter aussi d'ailleurs que si on prend l'autre interprétation de la triple couronne avec les Grands Prix de Monaco, ça marche aussi pour Graham Hill, puisque justement, il est surnommé Monsieur Monaco. Il a tout simplement remporté 5 fois le Grand Prix de Monaco en 1963, 64, 65, en 68 et en 69. Donc voilà, dans les deux cas, ça marche. De toute façon, dans n'importe quelle interprétation, Graham Hill, il a la triple couronne de toute manière. Et ensuite, après son titre mondial en Formule 1 en 1962, c'est donc 4 ans après que Graham Hill fait ses débuts aux 500 miles d'Indianapolis lors de l'édition 1966. Le Britannique est rookie dans cette épreuve.
Et sur cette édition 1966 des 500 miles d'Indianapolis, eh bien, il faut dire que la grille était sacrément remplie avec des beaux noms quand même. On avait par exemple en pole position Mario Andretti qui deviendra champion du monde de Formule 1 12 ans plus tard. On avait en deuxième position sur la grille Jim Clark, légende de la Formule 1, mais aussi vainqueur des 500 miles d'Indianapolis l'année précédente, en 1965, faut pas l'oublier non plus. On avait aussi un autre vainqueur d'Indy 500, Parnelli Jones, qui avait remporté l'édition de 1963, qui partait depuis la 4e position. On retrouvait aussi en 11e place Jackie Stewart, qui à ce moment-là était le coéquipier de Graham Hill en Formule 1. On retrouvait également en 13e position sur la grille Roger Ward, qui avait remporté 2 fois les 500 miles d'Indianapolis en 1959 et 1962. On avait également un autre vainqueur d'Indy 500, A.J. Foyt, évidemment grande légende aussi d'Indy 500, qui à ce moment-là avait remporté seulement 2 éditions des 500 miles, enfin seulement entre guillemets, en 1961 et 1964. On retrouve également le pilote de Formule 1 Dan Gurney. On retrouve également Hollenzer qui a remporté 4 fois Indy 500, qui à ce moment-là, en 1966, n'avait pas encore gagné d'édition. On avait aussi Bobby Unser qui avait remporté 3 éditions d'Indy 500, qui à ce moment-là, lui non plus, n'avait pas gagné encore de 500 miles d'Indianapolis. Bref, un plateau vraiment légendaire quand on regarde aujourd'hui. Graham Hill, lui, sur sa Lola au moteur Ford, il part depuis la 15e position, donc à peu près au milieu de peloton. Déjà à ce moment-là, il y avait 33 pilotes sur la grille, comme aujourd'hui encore. L'édition 1966 des 500 miles d'Indianapolis est marquée par un gros carambolage au départ de l'épreuve. Dans le premier tour, on perd 11 pilotes dans le même tour. C'est vraiment impressionnant, on perd un tiers de la grille. Au deuxième tour, ils ne sont plus que 22 en lice sur 33. C'est quand même impressionnant. Graham Hill, lui, il passe au travers de cet accident et il continue la course. La suite de la course est plutôt dominée par son compatriote Jackie Stewart qui mène largement la course. Sauf que le pauvre Stewart, il a un problème mécanique à 2 tours de l'arrivée des 500 miles. Il est dans son 198e tour sur 200. Et problème moteur, c'est l'abandon pour Jackie Stewart. C'est vraiment terrible pour le Britannique. Et c'est donc Graham Hill qui hérite de la tête de la course à 2 tours de la fin. Sachez qu'il avait mené quelques tours auparavant. Mais bon, au final, sur la ligne d'arrivée, c'est Graham Hill qui s'impose pour sa première à Indy 500. Il a mené 10 tours sur 200 dans cette édition 1966. Donc vainqueur devant un certain Jim Clark, vainqueur déjà de l'édition précédente, deuxième de l'édition 1966 et rival évidemment de Graham Hill en Formule 1. D'ailleurs, après l'arrivée, Jim Clark estime être le vrai vainqueur de cette édition 1966, tout simplement parce qu'il estime que les organisateurs ne l'ont pas décompté un tour. Et donc, pour lui, il avait remporté Indy 500 avec un tour d'avance sur Graham Hill. Bon, ça n'a jamais été tranché réellement, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de preuves. Et bon, il y a moyen qu'il ait déclaré ça dans le feu de l'action, et qu'il avait plus les boules d'avoir perdu Indy 500 plus qu'autre chose. Enfin bon, bref. C'est bien Graham Hill qui s'impose pour sa première aux 500 miles d'Indianapolis. A noter qu'à ce moment-là, c'était le premier rookie à remporter les 500 miles d'Indianapolis depuis 1926. C'était il y a 40 ans. C'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui se sont imposés aux 500 miles d'Indianapolis en étant rookie. Après sa victoire en 1966, il participera à 2 autres éditions des 500 miles d'Indianapolis les 2 années suivantes, en 67 et 68. Mais les 2 éditions vont être marquées par 2 abandons. Et enfin, les 24 heures du Mans, dernière étoile de la triple couronne de Graham Hill. Alors, au début, le Britannique et les 24 heures du Mans, c'était pas une grande histoire d'amour. Il a commencé chez Lotus en 1958 pour sa première, du coup, aux 24 heures du Mans, en même temps que son arrivée en Formule 1 également. Et bon, sa première aux 24 heures du Mans s'est soldée par un abandon. Et comme en 1959 d'ailleurs. En 1960, il rejoint Porsche, abandon. En 61, il rejoint Ferrari, abandon. En 62, il rejoint une 4e équipe, Aston Martin, pour l'édition de 62, abandon là encore. En 63, il rejoint Rover BRM, c'est la même histoire, abandon. Bon, pas terrible. Sur les 6 premières éditions de Graham Hill aux 24 heures du Mans, son meilleur résultat, c'est l'abandon, quoi. Donc bon, pas terrible. Bon, en 1964, il revient chez Ferrari, il termine 2e des 24 heures du Mans. Il n'est pas passé loin de l'exploit,
mais ce ne sera pas cette année-là. Bon, après, il retente en 1965 et 1966 sans beaucoup de succès. Et à ce moment-là, il met un peu de côté les 24 heures du Mans à partir de ce moment-là. Et il reviendra seulement 6 ans plus tard, en 1972, chez Matra Simca. Lors de cette édition 1972, sur la Matra Simca MSI 170, il partage le volant avec le français Henri Pescarolo, également grande légende des 24 heures du Mans, évidemment. Donc avec un duo Graham Hill, Henri Pescarolo, on peut s'attendre à quand même de grandes choses, surtout que l'équipe française domine l'édition 1972. Faut dire que lors de cette édition, Matra engage 3 voitures, et les 3 voitures sont dans le top 3 à la mi-course, au bout de 12 heures. Donc c'est pas mal. A noter aussi que Matra a mené 23 des 24 heures de course. Il y a juste la première heure de course où ils n'ont pas mené. C'est quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, sur ces 23 heures, 10 ont été menées par l'équipage de Graham Hill et Henri Pescarolo. Alors disons que l'épreuve s'est disputée entre 2 Matras, la Matra de Pescarolo et Graham Hill, et celle de François Sévère et Howden Ganley. C'est seulement à partir de la 20e heure de course que le duo Henri Pescarolo et Graham Hill va prendre la tête de la course jusqu'à l'arrivée. Voilà, ça se battait quand même pas mal, mais il y a eu quelques soucis pour l'autre Matra de Sévère et Ganley, qui terminera 2e, mais à 11 tours des vainqueurs, Henri Pescarolo et Graham Hill, qui remporte donc les 24 heures du Mans 1972, la 3e étoile pour décrocher la triple couronne, qui à ce moment-là, je le rappelle, n'existait pas, puisque c'est 3 ans après que Graham Hill va en parler. À ce moment-là, ça n'existait pas, la triple couronne. Malheureusement pour la 3e Matra de Jean-Pierre Jabouille et de David Hobbs, elle abandonnera pendant la course. Donc ce sera doublé Matra, mais en tout cas cette édition 72 a marqué le début de la domination de Matra au Mans, puisqu'elle remportera les 2 autres éditions de 73 et 74, mais cette fois-ci sans Graham Hill. D'ailleurs, après cette édition de 1972, il ne participera plus jamais aux 24 heures du Mans. Donc je pense que c'était plutôt un one-shot pour remporter les 24 heures du Mans et donc compléter un petit peu son palmarès avec cette grande épreuve. Et il a réussi. Graham Hill est donc le seul pilote à avoir remporté la triple couronne, le titre de champion du monde de Formule 1, les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. Mais sachez qu'ils sont quand même 8 à ne pas être passés loin de la triple couronne. Si on prend en compte les titres de champion du monde, on a Johan Rins, champion du monde en 1970, qui a remporté les 24 heures du Mans en 65. Fernando Alonso, champion du monde en 2005 et 2006, vainqueur des 24 heures du Mans en 2018 et 2019 avec Toyota. On a également Mike Hawthorne, champion du monde en 1958, qui a remporté les 24 heures du Mans en 1955 dans la triste édition. On a également Phil Hill, champion du monde de Formule 1, également vainqueur à 3 reprises des 24 heures du Mans. On a également Jim Clark, vainqueur d'Indy 500 en 1965 et double champion du monde de Formule 1. On a également Mario Andretti, champion du monde en 1978 et vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 1969. On peut aussi noter Emerson Fittipaldi, évidemment champion du monde en Formule 1, qui a remporté aussi 2 fois les 500 miles d'Indianapolis. Et le dernier, c'est Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997, et qui avait remporté les 500 miles d'Indianapolis 2 ans plus tôt, en 1995. Et si on compte le Grand Prix de Monaco à la place du titre de champion du monde de Formule 1, ils sont alors 7 à être pas passés loin de la triple couronne. L'Italien Tazio Nuvolari, grand pilote dans les années 30, qui avait remporté Monaco et les 24 heures du Mans. Maurice Trintignant, le seul Français dans la liste, qui avait remporté 2 fois le Grand Prix de Monaco et 1 fois les 24 heures du Mans. On peut parler aussi de A.J. Foyt, vainqueur des 24 heures du Mans et aussi donc 4 fois des 500 miles d'Indianapolis. Bruce McLaren aussi, qui avait remporté le Grand Prix de Monaco en 1962 et qui avait remporté les 24 heures du Mans en 1966 dans cette fameuse édition qui a marqué la légende. Johan Rindt, toujours, qui est là, qui a remporté le Grand Prix de Monaco l'année de son titre et toujours les 24 heures du Mans donc. On a Juan Pablo Montoya, qui avait remporté le Grand Prix de Monaco en 2003 et qui a remporté 2 fois Indy 500 en 2000 et 2015, mais qui n'a jamais remporté les 24 heures du Mans. Et toujours Fernando Alonso, qui a remporté 2 fois Monaco en 2006 et 2007, donc toujours 2 fois les 24 heures du Mans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. À bientôt.